là, on a frôlé l'oubli d'un anniversaire. Salut les tribus. Ah, salut Marine. Ah, écoute, tombe bien, je suis en train de faire un peu les comptes, là. Tu fais quel genre de compte là, Melvin? Je comprends pas. Bah, je note un peu le nombre de fois, tu vois, où j'ai pardonné, quand même, dans mon entourage. Parce que, enfin, voilà, à un moment donné, on pardonne, mais stop, quoi. Faut quand même que les gens, ils comprennent que... Donc je note quand même, je pardonne, mais... J'oublie pas totalement non plus, quoi. Dis-moi, Melvin, je veux juste te poser une petite question. Tu crois en Jésus? Ah oui, bien sûr, Marie, évidemment. Heureusement. Sans Jésus, ce serait difficile, hein. Tu crois que Jésus a pardonné nos fautes? Ouais, bah oui, bien sûr. Les péchés, ouais. Et donc, je me permets, Melvin, tu penses que Jésus, il fait comme toi, en train de noter, alors, Melvin a fait ça tel jour, ouais, je lui pardonne. Tu crois que Jésus n'efface pas totalement l'ardoise? Ah si. Si, oui, bah oui. Pardonner, c'est pas toujours évident. Mais quand il y a une personne qui nous a blessés, qui nous a mis en colère, le pardon est plus difficile et plus long. Vous allez voir que l'histoire qu'on va raconter de Joseph, franchement, c'était pas évident pour lui de pardonner. Joseph, il a grandi avec son père, sa mère et ses frères. Pour lui, tout allait plutôt bien parce que c'était un peu le préféré de son père. Et vraiment, ça se voyait, il avait eu des cadeaux que les autres n'avaient pas. Et ses frères, ils étaient un peu jaloux. Même par rapport, tu te souviens, au rêve qu'avait fait Joseph, mais ils étaient là en train de se dire « Mais attends, on va quand même pas se prosterner devant lui ». Et ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont fait le choix, quand ils ont vu des marchands passer, de se dire « Ok, on va le vendre ». T'imagines vendre ton propre frère. Donc ils l'ont vendu comme esclave. Ça veut dire que quand t'es esclave, t'as plus aucun droit, t'as plus de maison, t'es plus personne en fait. Et là en plus, il arrive dans un pays qu'il connaît pas et maintenant il est en prison parce qu'on l'accuse à tort. On dit des mensonges sur lui. En prison, je te passe les détails, mais finalement Joseph va sortir de prison et le pharaon, c'est-à-dire le grand roi d'Égypte, va mettre Joseph juste en dessous de lui. Il va avoir toute l'Égypte à ses ordres. L'Égypte, elle va connaître une grande famine, c'est-à-dire un moment où il manque de nourriture, où c'est très compliqué. Mais grâce à Joseph, l'Égypte a fait des réserves. À ce moment-là, les Égyptiens viennent voir Joseph pour acheter du blé. Mais pas seulement, tous les pays qui entourent l'Égypte. Et là, qui arrive en Égypte pour demander du blé? Les frères de Joseph. Ok, je te propose de te mettre 2 minutes à la place de Joseph. Comment tu te sentirais à ce moment-là? Joseph avait donc 2 possibilités. Première possibilité, c'est qu'il se mettait en colère. Il voit ses frères revenir, il lui demande du blé. Joseph aurait pu même exploser, les mettre en prison, voire même les faire tuer. Deuxième possibilité, c'est que Joseph peut choisir de se laisser envahir par l'amour de Dieu. Parce que Joseph a cultivé une relation précieuse avec Dieu qu'il a gardée pendant des années. Alors dites-moi les tribus, à votre avis, Joseph a fait quel choix? Bien sûr, Joseph a fait le bon choix. Dieu était avec Joseph parce que son cœur était disposé à recevoir de Dieu. Alors, quand il a revu ses frères, ça s'est pas fait comme ça d'un coup d'un seul, mais il a réussi à pardonner ses frères, à être rempli de l'amour qu'il avait eu de la part de Dieu pour eux. Parce qu'il avait compris aussi que Dieu l'avait utilisé pour sauver ses frères de la faim. Ses frères et toute leur famille ont pu vivre. Quand Dieu a un plan pour notre vie, si on choisit de s'investir auprès de Dieu, Dieu est avec nous. Et même dans les situations où c'est difficile de pardonner, Dieu est présent. Alors au début, je faisais mes comptes, tu vois, en me disant « Ah, ouais, mais à telle personne, dans la vie de tous les jours, je pardonne tout le temps. À mon frère, ma sœur, mon mari, ma copine. » Et franchement, c'est fatigant, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Bah, tu veux que je te dise, on n'est pas les seuls à avoir réagi comme ça. Dans la Bible, Pierre, un des amis de Jésus, il lui a dit « Bon, Jésus, combien de fois il faut que je pardonne à mon frère combien de fois? 7 fois ?» On peut dire « Ouais, 7 fois, c'est déjà beaucoup. » Accroche-toi bien. La réponse de Jésus,
c'est 70 fois 7 fois. On a fait le calcul avec Marine, c'est 490 fois. Autant dire que commence pas à faire tes comptes. Il s'agit pas d'arriver jusqu'à 490 et de se dire « c'est bon, j'arrête ». Non, Jésus lui a dit ça juste pour lui montrer qu'en fait, c'était de l'amour qui débordait. Jésus nous a tellement pardonné à nous. Il a pris toutes nos fautes, tout le mal qu'on avait fait, tout le mal qui était dans notre cœur. Il l'a pris sur la croix parce qu'il a un amour illimité pour nous. Alors nous, envers les autres, ayons ce même amour et ne tenons pas nos comptes les uns envers les autres. Pardonnons et ayons la joie de se retrouver ensemble en ayant tout pardonné. Et oui, aujourd'hui on va vous présenter le défi famille à deux avec Melvin. Et c'est parti! Alors, on va vous demander de vous équiper de 2 types de récipients. Récipients, j'appelle soit 2 types d'enveloppes, ou 2 types de pots de confiture, ou 2 boîtes à chaussures, bref, ce que vous voulez. L'objectif, c'est d'avoir un récipient qui représente un peu ce dont on a parlé, la jauge de la colère, voilà, ce qui peut nous animer, qui n'est pas tip-top, et un autre récipient qui va plutôt parler de notre relation avec Dieu et comment on se laisse remplir de l'amour de Dieu. À la fin de la journée, vous allez prendre un papier et vous allez glisser dans le récipient. C'est-à-dire, si vous avez été en colère, vous le glissez dans ce récipient. Maintenant, si vous avez été rempli de l'amour de Dieu, vous le remplissez dans le 2e récipient. L'objectif, à la fin de la semaine, c'est de vider ces 2 récipients et de voir en famille, est-ce que on a plutôt été rempli cette semaine de l'amour de Dieu et on a réussi vraiment à faire de notre relation avec Dieu la priorité dans nos relations avec les autres, ou est-ce que malheureusement on a plutôt eu notre colère qui a pris le dessus. Dans tous les cas, l'objectif, c'est que ça vous motive à passer du temps avec Dieu. Même si c'est cette jauge-là qui a été la plus remplie cette semaine, que ce soit un sujet de prière entre vous, pour que ce soit la semaine prochaine, celle-ci qui soit la plus remplie. Alors on se motive, dans notre relation avec les autres, on sait qu'on a besoin de Dieu. Exactement Melvin, tu as tout dit. Voilà. Chère tribu, on vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne reprise. Mais tiens Melvin, au fait, ça me rappelle quelque chose. Pardonnons-nous les uns les autres. Vous pouvez l'apprendre en famille, hein. Comme Jésus nous a pardonné.